C'est ça qui a constitué, n'est-ce pas, les évangiles. Amen. Voilà, pose ta question. Ma préoccupation se trouve dans 1 Corinthiens 5, verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 5. Allons-y rapidement. D'accord. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas encore chez les païens. Voilà pourquoi c'est important de marcher par l'esprit. La question que tu poses là, ça fait partie du sujet pas de l'enseignement de ce matin. Amen. Vous allez voir, on va parler tout à l'heure là. Amen. Oui. Alors, ce matin, on va parler de la sanctification. Et les choses que je vais lire, ça va concerner ce passage-là. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5 jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Allons-y. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, attends le corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, c'est ma préoccupation, parce que quand j'ai lu ce verset, je n'ai pas compris. Par exemple, quand il dit qu'un tel homme soit livré à Satan, il nous dit peut-être qu'on explique la personne qui est liée de nous. Maintenant, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, c'est ça que je veux dire. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Voilà. Alléluia. Voilà. Et si ça concerne la sainteté n'est pas dans l'église. Amen. Voilà. Déjà, le texte parle de la sainteté dans l'église, mais la sainteté rime avec la vérité, Les deux là sont indissociables. Celui qui se sanctifie mange dans la vérité, celui qui mange dans la vérité se sanctifie. Alléluia. Donc, oui. Donc, et ici, ça concerne aussi les personnes qui vont dans les assemblées, ou bien qui font partie de la communauté chrétienne, ou bien des églises locales, qui ont même souvent des rôles, qui peut-être prêchent même. Comme on a des pasteurs impudiques, des pasteurs adultères, ou bien des simples frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont aussi impudiques, qui sont dans la masturbation. Et dans l'église là, locale là, les responsables connaissent que les personnes vivent dans le pays, dans le péché. Peut-être on laisse ces personnes parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. Parce que celui qui donne beaucoup d'argent, parce que s'il n'a pas un cœur totalement, n'est-ce pas, si concis, il va penser parce qu'il donne de l'argent, on ne peut pas lui parler comme il mérite, n'est-ce pas, de comprendre, bien entendre. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur disait l'argent, n'est-ce pas, les présents, les dons, ferment la bouche, n'est-ce pas, des sages. Corrompt, n'est-ce pas, la bouche des sages et ferme, n'est-ce pas, les yeux des personnes qui sont censées voir. Alléluia. Voilà. Donc, Paul ici interpelle, n'est-ce pas, les chrétiens de Corinthe, qu'il y a des personnes qui ont le péché parmi vous. Au point où il y a même quelqu'un parmi vous, là, il soit la femme de son père. Donc, ce n'est pas sa mère. Alléluia. La femme de son père. Et les gens savent, mais on laisse là-bas. Oh, laissons continuer à prier, Dieu va l'aider. C'est souvent les chrétiens hypocrites qui disent que prions, Dieu va l'aider. Alléluia. Je ne suis pas de ces personnes qui disent que prions, on ne fait rien. Jésus devait rester au ciel prier pour nous pour qu'on soit sauvés. Ça n'allait pas marcher. Si Jésus restait au ciel, il priait pour nous, ça ne marchait pas. Il devait descendre parce qu'il a fallu qu'il donne le sang. Alléluia. Donc la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. C'est les chrétiens immatures, mais pensant par orgueil et croient qu'ils sont y arrivés, qui disent que prions. Nous sommes de ceux qui prient et qui parlent. Amen. Comprenons bien. Si le Seigneur pouvait rester au ciel, il prie, on ne devait pas être sauvé. Amen. Il fallait que son sang, le sang, n'est-ce pas, qui va combler, n'est-ce pas, la colère de Dieu après les actions que nous avons menées, n'est-ce pas, soit donné. Et le sang là, il fallait qu'il soit blessé. Alléluia. Oui.
Dans les chrétiens de Corinthe, voilà pourquoi les églises sont malades. Parce que les gens sont dans l'église, ils donnent de l'argent, ils prophétisent, ils parlent en langue, ils sont soumis aux dirigeants même, mais ils vivent de temps en temps volontairement dans le péché. Mais on dit que Dieu va faire. Je ne suis pas de ceux qui disent que Dieu va faire. Je suis de ceux qui ont compris que Dieu a déjà tout fait. Amen. Amen. Qui a compris ça? Qui l'a compris? Dieu a déjà tout fait. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Tout est accompli. Amen. Donc le chrétien consacré, il doit s'atteler à entrer dans l'accomplissement que Dieu a manifesté. Et en dans cet accomplissement-là, cet accomplissement va se manifester. Il a tout fait. Tout. Si Dieu n'a pas encore fait quelque chose, c'est qu'il est surpris par nos prières. Il n'est pas surpris par nos prières. Amen. Il n'est pas surpris par nos requêtes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà ce qu'il en soit les chrétiens. Les églises n'est pas malades. Les églises n'est pas hypocrites. On voit le péché. On voit tel frère qui vit dans la fornication. Tel soeur qui vit dans le mensonge. Mais on ne le dit pas. On dit qu'il faut prier. Alléluia. Amen. Ou bien on voit un pasteur qui trompe sa femme. On dit qu'il faut prier. Un pasteur qui escroque les gens dit non, il faut prier. Il faut prier. Dis à ton voisin, si tu fais ça, c'est que tu es hypocrite. Il faut prier et agir. Alléluia. Amen. Il faut prier et agir. C'est comme ça là. Il faut prier et agir. Les deux la marchent ensemble. Sinon, on va finir par former les chrétiens à notre image. Et nous, cela se dit, donc il fait encore ça. Je veux que tu t'es converti, hein? Il ne t'est pas converti. Tu as voulu le convertir, mais pas avec tes compétences toi-même, avec tes stratégies toi-même. Alléluia. Donc, à cause de ça, les chrétiens, l'église de Corinthe, n'est-ce pas, était malade. L'église de Corinthe était malade. Il y avait le péché, il y avait l'orgueil, il y avait les rébellions, il y avait les divisions, tout. Paul dit que moi qui suis absent de corps, mais présent d'esprit, ce n'est pas de la sorcellerie. Alléluia. Bah, c'est pas de la sorcellerie. Les féticheurs qui disent que non, ça aussi, il y a la sorcellerie dans la Bible. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu est présent partout. Donc, nous, on peut être présent partout par l'Esprit de Dieu. Le fait qu'on est ici, Dieu ouvre ton œil, tu vois ce qui se passe quelque part. Là, Dieu est présent. Ce n'est pas Dieu est présent physiquement. Mais ton esprit, étant ici, tu vois ce qui se passe peut-être à Mapoui, ou bien à Pouma, ou bien à Eléa. Alléluia. Amen. Oui. Comme là, mon esprit me dit que, me montre qu'il y a quelqu'un ici, que hier tu as menti même en riant hier. Tu as menti en riant. Toi-même tu te conseilles, tu as que me regarder. Alléluia. Amen. Donc l'église de Corinthe était malade. Paul dit, moi qui suis absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Il a fait comment? Il a déjà jugé. Donc dis à ton voisin, ne sois pas hypocrite. Amen. Amen. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme on est de Christ. Comme Paul a jugé, nous aussi on doit juger. Là où il n'y a pas le jugement, c'est un amour humain et non l'amour divin. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas le jugement, c'est un amour humain et non divin. L'amour divin marche, n'est-ce pas, avec le jugement. Amen. Car l'amour divin de Dieu a été manifesté par le jugement de Dieu, n'est pas sur Jésus-Christ de Nazareth, et il est mort. Amen. Et il est mort. Amen. Amen. Oui. Ce sont les hypocrites qui n'aiment pas juger. Dis-lui encore, ne sois pas hypocrite. Dis-lui encore, en tout cas moi je ne suis pas hypocrite. Dis-lui en tout cas moi je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi les assemblées peuvent être pleines, n'est-ce pas, de pécheurs. Après on va dire non, on est tous pécheurs. Je ne suis pas pécheur. Amen. Vos récitations catholiques là. Dieu, excusez-nous pauvres pécheurs. Un né de nouveau
sanctifié par le Saint-Esprit et couronné n'est pas par l'onction du Saint-Esprit, n'est pas un pécheur. Alléluia. Amen. Il est un saint. Même s'il a des faiblesses, il est un saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils vont vous dire que oh, pour vos pécheurs, mais chaque temps il faut qu'il pas demander mon père, pardonne-moi. Mon père, j'ai péché, j'ai volé. Le père, mon père a dit que tes péchés sont pardonnés. Il passe à la maison, on a dit que tu es pécheur. Alléluia. Amen. Voilà. Un chrétien n'est pas un pécheur. Même pas un chrétien. Un disciple de Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Il est un saint. Amen. Amen. Un saint. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais il est un saint. C'est pour dire qu'il ne vit pas consciemment dans le péché. Dans le péché. Amen. Quand il arrive qu'il tombe, il se repent immédiatement. Il ne justifie pas son péché. Il n'accuse pas que c'est le voisin qui m'a fait pécher. C'est ma mère, mon père qui m'ont fait pécher. Non. Il prend la responsabilité du péché qu'il a commis. Il demande pardon. C'est ça un saint. Amen. Amen. Donc les chrétiens de Corinthe vivaient dans toutes ces choses-là. Et c'était la seule église. Jusqu'à maintenant, je n'en connais pas une. Peut-être que je ne connais pas. Qui avait tous les dons de l'esprit. Tous les dons de l'esprit. Tous les dons de l'esprit. Et quand on parle de tous les dons de l'esprit, ce n'est pas seulement les dons, n'est-ce pas, de par la langue. C'est les dons de par la langue là, les 9 dons là, et les dons, n'est-ce pas, ministériels. Il y avait les prophètes, il y avait les pasteurs, il y avait les apôtres, il y avait les évangélistes, les docteurs. Parmi eux. Mais ils venaient à peu près comme ceux qui venaient dans la sorcellerie. L'hypocrisie, les divisions, le péché même. Le péché même. Peut-être que donc, le petit garçon là qui venait avec la forme de son père là, peut-être il donnait beaucoup de dîmes. Bon, là-bas on ne paye pas la dîme. Parce qu'ils avaient été enseignés sur ça. Peut-être il donnait peut-être beaucoup les dons peut-être aux dirigeants, aux anciens, ou bien responsables, peut-être il donnait peut-être beaucoup les dons. Et on fermait les yeux sur ça. Alléluia. Peut-être. Apporte-moi tout ton argent si tu veux. Si tu vis dans le péché, pendant que je mange ta banane que tu m'as donnée, je dis que tu meurs dans ce que tu feras, tu pars en enfer. Amen. Tu ne peux pas lâcher la banane que tu m'as donnée. Alléluia. Donc voilà pourquoi Paul dit, j'ai déjà jugé. Moi, j'ai déjà jugé qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui vit consciemment dans le péché, dans une communauté chrétienne, et il se fait passer pour un enfant de Dieu. Un païen peut arriver s'asseoir pour la parole, lui il reconnaît qu'il est païen. Ça c'est autre chose. Alléluia. C'est pendant qu'on prêche là, quelqu'un peut passer là-bas, il a peut-être bu sa bière, il est ivre hier, il était ivre, il sent même de la commune, il s'assoit, on ne va pas demander qu'il parte. Il va venir écouter la parole. Dieu peut délivrer, n'est-ce pas, son esprit. Alléluia. Mais quelqu'un qui est là, il chante, on chante des démons avec lui, on parle peut-être prêcher l'évangile dans les rues, tout ça. Il vit consciemment dans le péché. Cette personne-là, faut dire par le Saint-Esprit qu'il faut l'enlever du milieu de vous. Car c'est un méchant. C'est écrit dans le verset là. C'est écrit dans le verset là que c'est un méchant. Alléluia. C'est un méchant. Il faut enlever. Parce que quand vous laissez de telle personne, la personne par l'esprit du péché qui l'anime, il risque de contaminer beaucoup de pères, les personnes qui sont faibles. Et il risque de pas même d'enceinte les filles à l'église. Parce qu'il y a des filles qui viennent qui ne sont pas forcément converties. Et après on cherche encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans sa faiblesse, elle se trouve enceinte à l'église. Moi, dans l'église, on enseigne les filles. Elle dit, ôtez-le. Amen. Ôtez-le. Du milieu de vous. Ce n'est pas qu'on le prenne, on peut faire un banc derrière, on s'assoit sur le banc derrière. Comme ça, quand tout le monde passe, il dit, un péché comme ça là. Un péché comme ça là. Tu chantais fort, le même temps qu'il fournit. Comme ça là, il sera humilié dans l'humiliation, va se repentir. C'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit que prenez le monsieur, la mettez le derrière, tout le monde le voit, c'est pas ça. C'est nos religions qui font ça. Alléluia. Il a dit enlevez. Ôtez le méchant du milieu de vous.
dit au verset 8. Ôtez-le. On te dit que tu sors, ne reviens plus ici, tant que tu ne t'es pas repenti et qu'on ait vu le fruit. Mais pour l'instant, ne te considérez pas comme un païen ou bien comme un méchant. Amen. Alléluia. Oui. Il est plus méchant que le méchant qui est païen. Parce que celui qui est païen est méchant, mais il reconnaît. Mais celui-là qui le fait passer pour un enfant de Dieu, un agneau, mais pourtant c'est un chacal. Il est même dangereux. Alléluia. Il est même dangereux. Parce que le païen, lui au moins, celui qui reconnaît qu'il est païen. Mais toi tu es païen. Tu portes la Bible, même la casquette de chrétien. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux. C'est genre les personnes qui aiment aller visiter souvent les sœurs. Et qui avaient une main comme s'il va beaucoup prier. Ils vont, alléluia. Oui, il y a tel verset, ce comment, quand il lisait ça à la maison, il voulait partager avec toi. Vraiment, voilà. On s'assoit, on va appeler dans ta chambre, on met dans ta chambre. Appelle la sainte et la sœur. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit ôtez le méchant de vous. Amen. Ôtez le méchant. Maintenant, qu'il soit livré, qu'un tel homme soit livré à Satan. Parce que cette personne a foulé en quelque sorte le sang, n'est-ce pas, de l'alliance. Profané le sang de l'alliance. En se faisant croire qu'il est chrétien. Il insulte la croix. Il dit que, comme il s'est comporté ainsi, livrez-le au jugement, n'est-ce pas, de Dieu. Dans ce jugement, n'est pas de Dieu là. C'est pas que nous le maudissons. Non. On te met dans la position que tu mérites d'avoir. Comme quelqu'un n'est pas qui profane la croix de Christ. Et le jugement qui est censé frapper Satan à cause de la victoire, n'est-ce pas, de Christ sur la croix, ça viendra te frapper aussi. Et dans ce jugement-là, tu peux avoir un brin d'humilité. Un brin d'humilité. À la dernière minute même de ta vie, tu dis, je reconnais mon état. Avant de mourir, Seigneur, je vais faire la paix avec toi. Amen. Et tu es sauvé. Alléluia. Et tu es sauvé. C'est comme une personne à qui tu as tellement parlé de Dieu, le Dieu ne veut pas écouter. Au-dessus de l'hôpital, il sent la mort venir. Un moment venu, il se ressait, il demande pardon, Dieu, je veux confesser, Dieu confesse, Seigneur. Après, il est parti. À la dernière minute, Dieu a frappé encore la porte de son. Nonobstant tous les péchés qu'il a commis, c'est l'homme qui compte les péchés des hommes. C'est l'homme qui essaie de quantifier tes péchés. Dieu lui dit que tu parles, tu demandes pardon, tu pardonnes. Alléluia. Cet homme-là sera sauvé, il sera sauvé. Même si elle va faire 20 ans de marche chrétienne, si ça va faire 1 seconde, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Il sera sauvé. Amen. Maintenant, toi qui as peut-être fait 10 ans, prétendu 10 ans, tu risques de rester. Tu vas rester. Donc Paul est en train d'interpeller, n'est-ce pas, les responsables des églises, qu'il ne faut pas tolérer. On ne tolère pas le péché. Amen. On ne tolère pas le faux. Alléluia. Voilà. Et de deux, si quelqu'un est dans le faux consciemment, et parce qu'il ne veut pas se repentir, je n'est pas son faux, on porte sa personne là, on le met derrière, et on demande qu'il sorte, n'est-ce pas, de l'assemblée, et qu'il ne revienne plus, jusqu'à ce qu'il ait pris conscience qu'il s'est repenti. Et cette personne, c'est difficile qu'il se repente à l'immédiat. Parce qu'il y a là l'orgueil, n'est-ce pas, qui a masqué, n'est-ce pas, son esprit. Voilà pourquoi dans cet orgueil-là, il faut le livrer. Et Dieu va l'humilier. Dieu va châtier, n'est-ce pas, sa chair. Dieu va châtier sa chair. Donc Dieu, et quand c'est Dieu, Dieu, Satan, Dieu va laisser Satan le torpiller, châtier sa chair, humilier sa chair. Mais derrière n'est pas l'action de Satan contre sa vie. Dieu a encore un plan, n'est-ce pas, pour aider la personne. Dieu a encore un plan pour aider la personne. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, s'il a encore un petit brin d'humilité, il peut ne pas se répandre. Il livrez-le à Satan. Livrez-le à Satan. Donc laissons-le sur le jugement, n'est-ce pas, de Dieu. Par tout ce que Satan fait pour nous persécuter, c'est Dieu qui donne l'autorisation. C'est Dieu qui donne l'autorisation. Alléluia. C'est Dieu. Et quand Dieu donne l'autorisation, tu donnes la foi, n'est pas de Dieu. Parce qu'il faut qu'il te prouve. Et il montre à Satan que ça c'est mon fils, ça c'est ma fille.
Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Livrez-la à Satan. Et il faut qu'il y ait des chrétiens courageux. Dans les églises, dans nos églises, on prie qu'il y ait des chrétiens courageux. Que quand il voit quelqu'un qui veut délivrer le péché, consciemment le péché, qu'il ait le courage. S'il ne peut pas parler, n'est-ce pas, de leur propre bouche, qu'il demande l'onction à Dieu pour que Dieu ne donne pas de libérer la prophétie devant tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Et que la personne soit portée et mise dehors. Et on dit, oh, c'est Dieu, Jésus est venu sauver. Il est venu sauver. Oh. Jésus est venu sauver. Mais il est venu sauver avec la colère et le jugement. Parce que sa colère a frappé Jésus. Alléluia. Amen. Sa colère a frappé Jésus. Pour nous sauver. Amen. Que cette personne soit livrée à Satan. Pour la destruction de quoi? De quoi? Pour la destruction de quoi? De sa chair. On va l'humilier dans sa chair.